Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur de cette discussion et aujourd'hui nous accueillons notre spécialiste des sciences pour décrypter avec nous un sujet énergétique important. Oui, on va parler d'un accord qui a fait pas mal de bruit. Il a été signé le 9 septembre 2025 à Paris. C'est entre TotalEnergies et le géant sud-coréen KOGAS. L'accord porte sur la livraison d'1 million de tonnes de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, chaque année. Et ça pendant 10 ans, à partir de fin 2027. Bon, c'est un volume qui est quand même considérable. Qu'est-ce que ça représente pour TotalEnergies au-delà d'un simple gros contrat ? Alors, c'est bien plus qu'un simple contrat, hein. C'est vraiment un renforcement stratégique en Asie. TotalEnergies livrait déjà la Corée du Sud, mais là, cet accord, il fait quasiment doubler la mise. On va passer à 3 millions de tonnes par an fournies par TotalEnergies à KOGAS, et ce, dès 2028. Donc, pour le groupe français, c'est une façon de bien consolider sa présence sur un marché asiatique qui est majeur, et puis de sécuriser des débouchés sur le long terme. C'est important. D'accord. Et du côté de KOGAS, leur présidente, Yoon-hee Choi, elle a été assez claire, non ? Elle a parlé de fiabilité, de stabilité et surtout de diversification des approvisionnements. C'est un point sensible, j'imagine, avec les tensions géopolitiques actuelles. La France, et donc TotalEnergies, vue comme un partenaire de confiance en somme. Il proviendra ce qu'ils appellent le portefeuille mondial de TotalEnergies. Il faut voir ça un peu comme un panier d'approvisionnement très varié. Ça évite de dépendre d'une seule région, d'un seul fournisseur. Et dans ce panier, il y a une part qui est significative et qui augmente. C'est celle qui vient des États-Unis. Ah oui, le GNL américain. Et pourquoi spécifiquement celui-là ? Qu'est-ce qu'il a de si pertinent pour la Corée du Sud dans ce deal ? Mais il y a plusieurs raisons en fait. D'abord, il est souvent compétitif niveau prix, ça compte. Ensuite, il offre une certaine flexibilité. Et puis surtout, il peut être acheminé par l'océan Pacifique. Et ça permet d'éviter certaines routes maritimes qui sont plus tendues. On pense au détroit d'Ormuz par exemple. Donc pour la sécurité d'approvisionnement de Séoul, c'est un atout non négligeable. Je vois. On comprend bien l'intérêt pour KOGAS. Et pour TotalEnergies, ça vient conforter sa place de numéro 3 mondial du GNL. 40 millions de tonnes vendues en 2024, ce n'est pas rien quand même. D'ailleurs, le PDG, Patrick Pouyanné, il a bien insisté sur cette confiance de KOGAS. Et puis sur l'objectif du groupe, augmenter de 50% la production et les achats de GNL d'ici 2030. Ce contrat, il tombe pile en fait. Tout à fait, il s'inscrit parfaitement dans cette stratégie de croissance. Il faut aussi voir ce contrat dans le contexte plus large de l'énergie en Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est encore un très gros consommateur de charbon en Asie. C'est une énergie très polluante, on le sait. Et donc ce GNL, il va jouer un rôle dans leur transition énergétique. Comment ça ? Parce que le gaz, ça reste une énergie fossile, non ? Oui, bien sûr. Mais il émet nettement moins de CO2 et de polluants locaux que le charbon, ça c'est clair. Pour un pays comme la Corée du Sud, qui s'est engagé sur des objectifs climatiques, remplacer le charbon par du gaz, c'est vu comme une étape intermédiaire, disons. C'est une énergie aussi plus souple qui peut bien compléter les renouvelables, par exemple. Donc cet accord, il facilite cette bascule progressive, même si, évidemment, ce n'est pas la solution finale pour le climat. D'accord. Une bascule qui doit avoir un coût, j'imagine. On a parlé volume, stratégie, mais financièrement, cet accord, il pèse combien ? C'est toujours un peu le casse-tête avec le GNL, les prix varient tellement. Ah oui, c'est vrai. Donner un chiffre exact, c'est mission impossible, parce qu'on ne connaît pas les prix futurs. Le prix du GNL sur le marché spot, au jour le jour, il fluctue énormément. Mais pour des contrats aussi longs que celui-ci, les acheteurs obtiennent en général un prix plus stable. Souvent, il est indexé sur d'autres énergies, et puis il y a une sorte de réduction, une décote par rapport au prix spot qu'on pourrait anticiper. Mais on a quand même une fourchette, une idée de l'ordre de grandeur ? Oui, alors, en se basant sur les conditions de marché de 2025 et en faisant quelques hypothèses raisonnables sur les prix futurs et cette décote, les estimations qui circulent parlent d'une valeur totale sur les 10 ans qui serait comprise entre 14 et 16 milliards d'euros. Ah oui. Oui, c'est colossal. C'est vraiment l'un des plus gros contrats de TotalEnergies en Asie avec un seul acheteur. Bon, si on résume un peu les points clés de tout ça, on a cet accord majeur, donc TotalEnergies-KOGAS, 1 million de tonnes de GNL par an sur 10 ans. Stratégiquement, c'est du gagnant-gagnant. La Corée sécurise et diversifie ses sources, notamment avec le GNL américain via le Pacifique. TotalEnergies, de son côté, renforce sa position en Asie.
Cet accord participe aussi à la transition énergétique coréenne en aidant à sortir du charbon, même si c'est une étape. Et puis, financièrement, bon, même si c'est une estimation, on parle d'un montant potentiel énorme, autour de 15 milliards d'euros. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et ce contrat, il illustre bien les dynamiques actuelles sur le marché mondial de l'énergie, en fait. Face aux incertitudes géopolitiques et puis à l'impératif de transition énergétique, le GNL, il apparaît pour beaucoup comme une énergie clé. Elle est flexible et relativement plus propre que le charbon. Du coup, les grands acteurs comme Total Energies, ils se positionnent très activement. Ils misent sur la diversification des sources, comme le GNL américain, et ils nouent des partenariats de long terme, surtout en Asie où la demande, elle, reste très forte. Ça pose plus largement la question de la place du gaz dans le mix énergétique mondial de demain. C'est un vaste débat. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.